Alors, bonjour Emmanuel. Premièrement, je voulais te dire merci. Merci d'avoir accepté de venir témoigner à propos du parcours que tu as fait à mon école. En plus que tu es, une personne qui est bien placée pour témoigner dans le sens où tu as fait beaucoup de formations avec moi. Essentiellement, tu as fait tout ce que je donne comme formation en tarot. Oui, Tu as fait aussi la géomancie. Tu as oui, fait la numérologie. c'est ça. Alors, tu as expérimenté l'école Sébastien Michel quand même pas mal dans les dernières années. J'étais curieux déjà de savoir, la toute première fois que tu as pris une formation avec moi, avais-tu hésité? Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé officiellement de dire je m'inscris? Non, bah, j'ai pas hésité du tout parce qu'en fait, on en parlera peut-être un peu après, mais quand j'ai découvert ta chaîne YouTube, en fait, Mhm. avec toutes les vidéos, en particulier celle sur le voyage de l'âme, mais après toutes les autres sur le tarot que je connaissais déjà un petit peu, j'ai vraiment apprécié les règles picturales, enfin toutes je sais pas, les centaines de vidéos qu'elle avait mises en ligne sur toutes les cartes du tarot, telle carte en 5 minutes, etc. Et vraiment, j'ai tout de suite adhéré à la rigueur et en même temps comment dire, au puits de science, enfin de connaissance en tout cas. Et j'ai tout de suite adhéré parce que j'ai trouvé ça justement posé et non pas, comment dire, fleuri, si je puis m'exprimer ainsi. Tu sais, de temps en Oui. temps, ça part un peu loin. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce côté très, très carré, très scientifique, entre guillemets. Et puis voilà, et c'est ce qui m'a motivé pour prendre initialement la toute première formation, c'était celle sur le tirage en express, Oui. que je connaissais déjà de très longtemps, mais m'en étais pas servi depuis longtemps. Et puis voilà, et c'était le début de la boulimie. Et je remarque, Emmanuel, que ce que tu dis là, je l'ai entendu souvent dans les témoignages de mes anciens étudiants, c'est-à-dire que les vidéos sur YouTube, les vidéos gratuites, ça semble rassurer, mettre en confiance parce que ça permet d'avoir quand même une idée de ce que j'enseigne et de mon style. Quand tu as commencé à faire les formations, que ce soit les formations virtuelles ou les formations en direct, de façon générale, je veux dire, tu en as fait plusieurs, donc je présume que tu es satisfait. Sinon, tu les aurais pas toutes faites. Mais c'est quoi, en tes propres mots, les points forts ou les qualités de l'enseignement que tu as reçu au travers de mes formations? Alors moi, les points forts, clairement, c'est la qualité de ta pédagogie, la clarté de l'enseignement et surtout la rigueur. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, voilà, telle carte, telle position, c'est comme ci, c'est comme ça. Après, on peut laisser, on va dire, l'intuition se développer ou la poésie ou la magie agir, on va dire. Oui. Mais au départ, c'est vraiment carré et c'est vraiment ça que j'ai apprécié, que ce soit, comment dire, souvent quand tu parles de ton histoire, tu dis que le tarot initialement, laisser venir les images, tout ça, ça te parlait pas et qu'il te fallait comment dire, ouais, une méthode. Et en fait, c'est ça. Et moi, c'est la qualité de la méthode parce que c'est tellement bien structuré qu'après, ben, enfin, je sais pas si c'est le terme brodé, mais en tout cas, on peut laisser l'intuition, la poésie, la magie, que sais-je, arriver. Mais en tout cas, au départ, clairement, il y a une base solide et c'est vraiment ça qui m'a convenu tout de suite. Parce que pour avoir aussi regardé un petit peu d'autres choses à droite à gauche, bah, voilà, il y a Sébastien Michel et puis il y a les autres, on va dire. Bon, ben, je te remercie pour ça. Mais j'aime bien je trouve ça agréable le mot que tu as utilisé de jumeler poésie à intuition parce que parce qu'après tout, c'est pas faux, hein. Si un poète veut faire son travail, il va avoir besoin évidemment de toucher le cœur, mais il a quand même besoin d'apprendre à écrire, il a besoin d'apprendre la grammaire et tout. Et y Et, arriver. et- et je pense qu'on peut faire ça en tarot. On peut avoir une méthode qui est rigoureuse et qui est solide et après, elle permet à la poésie de fleurir. Alors, oui, c'est très bien. Je trouve ça très beau ce que tu viens de dire, Emmanuel. En passant, je confirme aux gens qui nous écoutent actuellement que toi, tu fais partie de mes anciens étudiants qui ont décidé d'en faire un métier, qui ont décidé d'en faire une activité professionnelle. Donc, tu donnes depuis déjà un bon moment, tu donnes des consultations professionnelles en tarot, en numérologie. Je ne sais pas si tu as expérimenté professionnellement avec la géomancie, mais en tous les cas, je sais que tu fais quand même assez régulièrement de la géomancie. J'aurais aimé ça qu'on parle de ton parcours professionnel, entre autres depuis que tu as terminé la majorité des formations avec moi. Mais avant que tu m'en parles, je vais montrer quelque chose à l'écran.
j'aimerais ça que les gens qui nous écoutent, peut-être qu'il y a certains qui vont dire, Waouh, Emmanuel, j'aime son énergie, ça clique pour moi, j'aimerais ça le consulter. Je pense que c'est quelqu'un de bons conseils. Et du coup, je vais mettre à l'écran quelques liens. Quelques liens pour que les gens puissent mieux te connaître, aller découvrir ton univers. On y retrouve ta chaîne YouTube, ton site web, un email, etc. Et une particularité, moi, c'est la première fois que je vois ça. Je suis resté surpris. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Tu as un code QR. Il est à gauche, en haut à gauche de l'écran. C'est la première fois que j'ai un étudiant qui me montre ça. Alors, tout le monde, sachez que si vous êtes techno, et que vous avez votre téléphone avec vous, vous pouvez scanner le code QR qui est à l'écran. Ça va vous permettre de retrouver facilement Emmanuel sur le web. Alors, Emmanuel, ce que je voulais savoir, c'est, ben, parle-moi de ton parcours professionnel. Qu'est-ce que tu fais maintenant que la majorité des formations à mon école sont terminées? Qu'est-ce que tu fais comme travail? C'est quoi le résultat, autrement dit? Alors, en quelques mots, parce que c'est compliqué, mais moi, je suis scientifique de formation, mais voilà, j'ai connu l'épuisement professionnel, on va dire, et c'est d'ailleurs là que le tarot est revenu au passage dans ma vie. Et là, je suis en reconversion, alors d'une part par le tarot, mais aussi par des coachings ou des formations. Donc, c'est vraiment dans le cadre de cette activité-là que je pratique. Et c'est vrai que, bah, je sais pas, pour moi, il y a cette espèce de fascination pour le tarot, les arts divinatoires. Donc, c'est plus, pour l'instant, c'est pas mon activité principale du tout. Mais effectivement, bah, suite à tous tes enseignements et puis bah, ce que j'ai constaté voilà, que ça marchait, on va dire, voilà, pour faire ça. Mais aussi, c'est vraiment le côté accompagnement et coaching, quoi, et pas uniquement le côté Madame Irma vous dit tout. Oui. Euh, et C'est ce voilà, et qui te donc, plaît le plus là, quand tu reçois des gens pour les c'est ça, consultations, ce qui te plaît le plus, c'est l'aspect coaching, c'est ça. accompagnement. Exactement, parce que je suis voilà, dans l'accompagnement et le tarot, c'est un support. Et c'est vrai que, comment dire, il y a un peu de divination, mais en fait, on va directement au cœur du sujet. Je trouve que c'est ça, que les gens te viennent avec une question, un problème, et ça permet très rapidement d'en parler, d'en prendre conscience, de mettre des mots dessus, et puis d'accompagner, de trouver éventuellement des solutions, ou en tout cas d'aider la personne à trouver aussi elle-même ses solutions en prenant conscience de la situation, en fait. Mhm. Donc voilà, c'est Est-ce cet que je me aspect-là. trompe, Emmanuel, ou est-ce que c'est quelque chose qui te plaît, que c'est quelque chose comment je dirais, qui est valorisant? Parce que je t'entends dire recevoir quelqu'un, lui faire prendre conscience de certaines choses, lui donner un message, l'aider, Ouais. l'accompagner. Est-ce que, Ah est-ce que je oui, me trompe en disant que ça te fait vibrer ah d'aider les oui, gens? exactement, ça fait vibrer d'aider les gens. Voilà, moi j'aime la transmission et j'aime l'épanouissement. D'ailleurs, c'est pour ça que je porte ce joli t-shirt du batteur au passage. Je t'avais déjà expliqué l'histoire, c'est peut-être pas le lieu ici d'en parler, mais effectivement, je trouve que c'est une manière assez originale, et je me rends compte en fait que il y a beaucoup moins de réticence que je pensais en fait. Enfin, je vais pas à pas parce que c'est vrai que c'est un domaine, comment dire, qui peut être vu comme comment dire, les charlatans, etc. Tout ça. Enfin, il peut y avoir beaucoup de rejets en fait. Mais je me rends compte, plus ça va, plus bah, il y a beaucoup plus de gens qui sont ouverts en fait à ce genre de choses que je ne l'imaginais. Après, effectivement, tout le monde ne l'est pas. Et puis, je suis tout à fait aussi Et c'est ouvert correct aussi. aux critiques, voilà, mais effectivement, je reçois plus comment dire, de commentaires ou d'avis de gens intéressés ou plus ouverts que je ne pensais, en fait. Et puis Mhm. voilà, ça permet ben, voilà, de s'ouvrir à plein de trucs, parce qu'outre les consultations, etc., c'est vrai que le monde du tarot essentiellement, mais pas que, et de la géomancie aussi, ça ouvre sur l'histoire, ça ouvre sur la Renaissance, ça ouvre sur l'art pictural, enfin. Et donc moi, je me suis aussi pris de passion pour tout ça parce que c'est une vraie découverte en me disant, bah, on va souvent chercher de la spiritualité un peu loin, en Asie ou je sais pas trop où, chez les chamans et tout ça, et c'est très bien, hein, mais on a aussi, je trouve, un héritage européen, on va dire, de philosophie, spiritualité Tout à fait. incroyable. Incroyable avec ce tarot. En gros, pour moi, le tarot, c'est un livre de développement personnel, en fait, qui nous a été livré depuis le Moyen Âge et la Renaissance, quoi. Et on retrouve dans tout ce qui est développement personnel, justement, bah, ces différents archétypes. Et voilà, donc je trouve que c'est ça qui me motive, en fait. C'est le développement personnel, en particulier au travers du tarot. Oui, c'est ce que je perçois aussi. Mhm.
Manuel, je vais dire trois choses pour Mm. conclure. La première, c'est que quiconque nous écoute, vous venez de découvrir la passion d'Emmanuel, l'énergie d'Emmanuel. Emmanuel fait partie de ces anciens étudiants que j'ai formés et que je recommande les yeux fermés. Alors, si vous avez envie de le consulter, je vous encourage fortement, fortement à le faire parce que vous allez recevoir une consultation qui est extraordinaire. L'autre chose, c'est que je m'adresserai aux gens qui écoutent cette vidéo parce que peut-être vous êtes en train d'hésiter à vous inscrire ou non à une formation. Ben, vous avez un bel exemple avec Emmanuel du résultat que ça peut donner si l'étudiant fait évidemment le travail, parce que Emmanuel, il s'est présenté à tous les cours, il a fait les devoirs, il s'est investi, il a mis du temps dans ça, il a mis des efforts dans ça. Mais effectivement, vous avez un très, très bon exemple du résultat que ça peut donner. Et la dernière chose, au fond, Emmanuel, que je voulais dire, ben, c'était encore de te dire une autre fois merci. Merci d'être venu parler de ton expérience. Est-ce que tu voulais dire quelque chose en conclusion? Oui, ben moi, merci à toi pour vraiment la qualité et la rigueur de ton enseignement. Et je ne suis pas ancien étudiant, je suis actuel étudiant parce que Oui, effectivement, tout dépendant au moment où les gens verront cette vidéo, voilà, peut-être que oui, tu es encore effectivement, étudiant ou non, mais effectivement, la majorité, en tous les cas, les certifications qui menaient à la pratique oui, oui, professionnelle, oui. celles-là, elles sont complétées depuis un certain moment. Et puis, ce que je vais dire, mais ça rejoint le développement personnel ou quoi, mais même là, c'est passer à l'action, en fait, parce que c'est vraiment souvent ça. Tu les appelles les j'aurais donc dû, je crois, ou quelque chose comme ça. Oui, Vraiment, c'est sans hésitation. Voilà, voulez une formation de qualité vraiment rigoureuse et pertinente et passionnante, ben, voilà, pas d'hésitation. Donc, voilà, inscrivez-vous. merci beaucoup, Emmanuel. Je te souhaite Merci, une hein. belle journée. Merci à toi aussi.